Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui une creepypasta qui se présente sous la forme d'un journal tenu par un adolescent. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous divertira. C'est parti. Entité. Jeudi 20 novembre 2014. Salut journal. Encore une journée de merde. À la récré, pendant que j'étais en train de pisser, Teddy et Alexandre m'ont baissé mon froc et Paul a pris une photo avec son téléphone. J'en ai marre. Mais je dis rien. Il vaut mieux être une victime plutôt qu'une balance. Putain, ça fait que 3 mois que je suis au collège. 3 mois que je subis. Lundi 24 novembre 2014. Salut journal. Pendant que je faisais un exercice au tableau, quelqu'un a mis de la morphe dans mon cahier de maths. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu un haut de cœur. Et Paul a ricané. Teddy et Alexandre aussi d'ailleurs. Jeudi 27 novembre 2014. Salut journal. En SVT, on a disséqué des grenouilles. Et pendant la récré, Paul a mis les restes de la sienne dans mon sac. Je l'ai pas vu faire, mais je sais que c'est lui. Je le sais parce que quand je suis passé à côté de lui dans le couloir, il a reniflé, il a dit « C'est plus la mort ici, il y a des gens qui connaissent pas le gel douche apparemment. » Mardi 2 décembre 2014. Salut journal. Paul est une enflure, c'est juste un fils de cassos. Ses parents vivent largement au-dessus de leurs moyens. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son téléphone, ses survêtements de marque, et surtout, s'en prendre à moi. Je comprends pas, je lui ai rien fait pourtant. Alexandre et Teddy, c'est différent. Quand ils sont tout seuls, c'est des gars bien. En début d'année, j'ai dû faire un devoir en binôme avec Alexandre, et il était plutôt sympa. Mais quand il est avec Paul, il a plus que 3 neurones. Et pareil pour Teddy. Vendredi 5 décembre 2014. Putain, ce que j'en ai marre. J'en ai marre de leur bousculade et des surnoms qu'ils me donnent. Marre que ma trousse soit presque vide et que mes cahiers soient tout froissés. J'en ai marre de toutes leurs réflexions sur mon physique. Je voudrais qu'ils arrêtent. Je voudrais voir disparaître leur sourire malicieux. Je voudrais qu'ils souffrent. Je voudrais qu'ils comprennent à quel point ça fait mal. Mardi 9 décembre 2014. Salut journal. Les vacances de Noël approchent. Je vais enfin avoir un peu de répit. Lundi 15 décembre 2014. Salut journal. Ce midi à la cantine, on a eu des mini-bûches glacées au chocolat en dessert. J'ai été remplir un broc d'eau et au moment où je me suis assis, quelqu'un a glissé son assiette à dessert sur ma chaise. Le froid m'a surpris et je me suis levé en sursautant. J'avais une énorme tache marron entre les fesses. Presque tout le monde a ri dans le réfectoire. Paul a été collé. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de le dénoncer. Mais bon, 1 heure de colle, ça change rien pour lui, parce qu'il se fait coller toutes les semaines. Mardi 16 décembre 2014. Depuis ce qui s'est passé hier, presque tout le monde m'appelle Chocobolos. Jeudi 18 décembre 2014. On continue de m'appeler Chocobolos. Le surnom va rester. Vendredi 19 décembre 2014. Salut journal, ça y est, c'est les vacances. Enfin. Samedi 20 décembre 2014. Salut journal. Il a neigé pendant la nuit. Il a neigé, mais juste un peu, 1 ou 2 centimètres à peine. Mais ça rend le paysage tout blanc. Ça m'a donné envie d'aller me promener. J'ai demandé à maman si elle voulait que je lui ramène quelque chose du marché. Elle m'a dit que ça tombait bien, il m'a fait une petite liste en me donnant de l'argent. Je suis allé sur la place du village, j'ai fait les commissions, et comme j'avais encore du temps devant moi, je suis allé jusqu'au cimetière, me recueillir sur la tombe de grand-père. Des fois, j'aimerais être à sa place, parce que lui, il est en paix. Il y a toujours des chats dans le cimetière, mais là, j'en ai pas vu. Du coup, je suis retourné au fourgon du boucher, et j'ai acheté un peu de mou avec la monnaie qui me restait. Je sais que maman m'en voudra pas, j'ai pas tout dépensé non plus. Je suis reparti au cimetière, et j'ai disséminé la viande. J'y retournerai demain pour voir si elle a été mangée. Dimanche 21 décembre 2014. Salut journal. Je suis retourné au cimetière cet après-midi. Au début, je voulais y aller au matin, mais le dimanche matin, il y a la messe. Comme l'église est à côté du cimetière, j'avais vraiment pas envie que grand-mère me voie dans les parages et qu'elle me demande d'aller à la messe avec elle. Quand j'ai parcouru le cimetière, je me suis rendu compte que les bouts de viande n'avaient pas bougé. C'est bizarre. J'ai envie d'aller voir dans le sous-bois qui est à côté du cimetière. Une fois, j'y suis allé avec mon cousin Benoît. Tout au fond, il y a une très vieille chapelle. À l'intérieur, on avait trouvé des bougies avec des épingles. Je me souviens quand on l'avait dit à grand-mère, elle était devenue toute blanche,
Elle avait fait des signes de croix et nous avait interdit d'y retourner. Lundi 22 décembre 2014. Salut journal, je suis allée jusqu'à la chapelle. Elle est encore plus délabrée que dans mes souvenirs. Il y a des tuiles qui sont tombées, ça fait un gros trou dans le toit. Les vitraux sont presque tous cassés et la porte ne tient plus que par un seul gond. Au moment où j'ai voulu entrer, j'ai entendu un bruit étrange. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait flipper et je suis parti. Mardi 23 décembre 2014. Salut journal, je suis retournée à la chapelle. Je suis pas rentrée dedans, j'ai pas osé. Et j'ai encore entendu un bruit bizarre, comme une vibration. Demain, il y a mon cousin Benoît qui vient pour le réveillon. Je vais lui demander de venir avec moi. Mercredi 24 décembre 2014. Salut journal, super, Benoît est là, et il reste jusqu'à dimanche. On va bien délirer. Petit bémol pour ce soir, on est obligé de se coltiner la messe de minuit. Ça me saoule. Jeudi 25 décembre 2014. Salut journal, pour le réveillon, c'était des plateaux de fruits de mer. Ma tante a fait une petite réaction allergique. On pense que c'est à cause des noix de Saint-Jacques. Ce matin, j'ai ouvert mes cadeaux et j'ai eu Pokémon Saphir Alpha. J'avais demandé Ruby Omega, mais maman m'a expliqué que quand elle est allée au supermarché, il n'y avait plus que l'autre version. Mais je suis bien content quand même. Mon cousin, lui, il a eu une tablette. Et comme tous les ans, grand-mère nous a offert à tous les deux un pull au vert qu'elle a tricoté elle-même. J'ai parlé à Benoît de la chapelle. On y va demain. Vendredi 26 décembre 2014. La chapelle, on y est allé cet après-midi. Dès qu'on s'est approché, j'ai entendu le même bruit que la dernière fois. J'ai demandé à mon cousin s'il l'entendait. Il m'a répondu que oui, et que ça lui faisait penser au bruit d'une ligne à haute tension. Mais ça pouvait pas être ça. Il n'y a pas de poteau électrique dans les parages. Il a poussé la porte avec son pied, et on est entré. La pièce était vide. C'était juste crasseux et humide. Il y avait des bris de verre sur le sol et du carrelage cassé. Mais rien ne pouvait expliquer ce bruit. On n'arrivait même pas à savoir vraiment d'où ça venait. On a fait quelques pas, et ça s'est arrêté net. Un peu comme quand on entend des grillons dans les hautes herbes et qu'on s'approche trop. On s'est regardé, et on est sorti en courant. On se demande encore ce que ça pouvait être. Samedi 27 décembre 2014. Salut journal. La nuit dernière, j'ai beaucoup parlé de la chapelle avec Benoît. On s'est raconté des histoires de fantômes et de rencontres avec des extraterrestres. On a parlé de paranormal, de trucs qu'on avait pu voir à la télé ou sur internet. C'était super intéressant. On a dû s'endormir vers 1h30, 2h, et j'ai fait un rêve. J'étais dans la chapelle. Elle n'était pas délabrée. Les vitraux, le carrelage, la porte, tout était intact. Et j'ai commencé à entendre des cris. Je ne saurais pas dire si c'était des cris d'hommes ou de femmes. C'était pas des cris de peur ou de douleur, mais plutôt des cris de rage. Et ça venait de partout à la fois. Je me suis précipité vers la porte, je l'ai ouverte, mais il n'y avait rien derrière. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. Même pas de sol, le néant absolu, le vide intersidéral. Je me suis réveillé vers 5h, et Benoît s'est réveillé aussi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait exactement le même rêve que moi. Dimanche 28 décembre 2014. Salut journal, je suis un peu triste. Benoît vient de repartir, ça fait un vide. Mais bon, je vais chez lui jeudi pour souhaiter la bonne année. Lundi 29 décembre 2014. Salut journal, j'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et c'est décidé. Je vais retourner à la chapelle, parce que c'est peut-être la seule fois dans ma vie où je pourrais être en contact avec quelque chose de surnaturel. J'ai fait des recherches sur internet et j'ai réuni ce que je vais prendre avec moi. Une lampe torche, un vieux dictaphone à cassette qui traînait dans le grenier, un calepin, un crayon, une bougie, un briquet et une boîte de papier d'Arménie. Il m'aurait fallu de l'encens mais j'en ai pas trouvé. Je vais y aller cette nuit, dès que mes parents dormiront. Mardi 30 décembre 2014. Salut journal. C'est tellement énorme ce qui m'arrive. C'est impossible à expliquer. C'est juste dingue. Mercredi 31 décembre 2014. Salut journal. C'est bizarre le destin. Il suffit parfois d'un seul choix pour
pour changer toute une vie. Jeudi 1er janvier 2015. Salut journal. Je n'ai pas dit à Benoît ce que j'ai fait, parce que ça ne le regarde pas. Pour mes étrennes, j'ai eu 80 € en tout. Je vais pouvoir acheter Pokémon Ruby Omega. Dimanche 4 janvier 2015. Salut journal. Demain c'est la rentrée. Faut que je fasse mes devoirs. Comme d'habitude, je m'y prends à la dernière minute. J'ai déjà fait mes exercices de maths et de français. Il me reste encore à faire un DM d'allemand. Mais il est super dur. La prof, elle exagère. Elle va se le mettre où je pense, son DM. Lundi 5 janvier 2015. Salut journal. La prof d'allemand a eu un accident de voiture. Le proviseur nous a expliqué qu'elle était hors de danger, mais qu'elle devait subir plusieurs interventions chirurgicales, et qu'elle allait devoir faire de la rééducation. On devrait avoir un prof remplaçant à partir de lundi prochain. Ah là là, une pédale de frein dissidente. C'est ballot. Mardi 6 janvier 2015. Salut journal. Les 3 bouffons continuent de m'appeler Chocobolos. Et moi je leur réponds par un grand sourire. Jeudi 8 janvier 2015. Salut journal. Il y a une épidémie de gastro. Teddy a gerbé pendant le DS de maths. Et sa calculatrice IHS. Et Alexandre il s'est chié dessus en EPS. En plus il portait un survêtement bleu ciel. Vendredi 9 janvier 2015. Salut journal. Paul n'avait pas ses acolytes avec lui aujourd'hui, vu qu'ils ont tous les deux la gastro. Mais il a quand même voulu jouer au con avec moi. Et en plus il m'a chouré mon compas. Je lui ai demandé gentiment de me le rendre, et il m'a répondu « Désolé gars, voler c'est voler ». Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit que s'il ne me le rendait pas, il le regretterait toute sa vie. Ça l'a fait marrer. Tant pis pour lui, je l'ai prévenu. Dimanche 11 janvier 2015. Salut journal. Cet après-midi, grand-mère nous a invités pour la galette des rois. C'est Benoît qui a eu la fève. Et comme il sait que je fais la collection, il me l'a donnée. C'est une fève reine des neiges. J'ai hâte d'être à demain. Parce que cette nuit, Paul va morfler. Lundi 12 janvier 2015. Salut journal. Le nouveau prof d'allemand est sympa. En plus, il est patient et il explique super bien. Paul n'est pas venu et il ne viendra plus au collège. C'est le proviseur qui est venu nous l'annoncer. Il a dit qu'il ne pouvait pas nous en dire plus pour l'instant. Moi, je sais ce qui s'est passé. Mardi 13 janvier 2015. Salut journal. Il y a plein de rumeurs qui circulent au sujet de Paul. Le proviseur va devoir lâcher le morceau. Jeudi 15 janvier 2015. Salut journal. Le proviseur est venu dans la classe. Il a commencé par nous demander si on avait perçu des changements dans le comportement de Paul et s'il avait des idées morbides. Et il a fini par nous expliquer qu'il s'était mutilé le visage avec son compas et qu'il resterait handicapé à vie. Son compas. C'était mon compas.